Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comme il nous a commandé, c'est bien sûr le plus beau costume, la plus belle tenue, se parfumer, sentir bon, faire bien sûr la prière de l'Aïd. Et donc maintenant, je peux vous souhaiter Aïd Moubarak à vous tous, avec déjà toujours une première pensée à ceux qui sont dans la souffrance à travers le monde, ceux qui sont face à des injustices, les Ouïghours, les Palestiniens, les Yéménites, et puis tous ces peuples opprimés qui existent dans le monde entier, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Et puis à vous tous, musulmans, surtout on va dire francophones, et ceux qui sont de France ou de Belgique, qui vivent au quotidien, hélas, un tapage médiatico-politique à travers l'islam, à travers les musulmans, qui posent question quand d'aucuns posent la question la place des musulmans en France alors qu'ils sont français. C'est quand même hallucinant. Ils sont chez eux. Et le fait d'être musulman les rend étrangers dans leur propre pays. Et d'aucuns les invitant justement à les rejoindre des pays dits musulmans. Comme si on disait à tous les juifs d'aller partir vivre en Israël et à tous les catholiques d'aller vivre au Vatican. Donc on a bien compris que c'est purement viser une population au regard de sa religion. Le peuple, je pense, n'est pas du tout dans cette phase-là, et on a vu lors des élections. Mais de plus en plus, les libertés sont coupées, de plus en plus sont limitées, et certains niveaux de leur programme liberticide et anticonstitutionnel, notamment avec la volonté de supprimer tout signe religieux dans l'espace public, ce que ne dit pas du tout la laïcité. La laïcité est une loi de liberté. Elle dit tout simplement que le politique ne prend pas le pouvoir politique ne prend pas ses ordres auprès du religieux, et vice-versa. Le politique n'a pas à intervenir sur le religieux. Or, il ne cesse de faire que ça. On a vu à travers la charte, la loi séparatiste, etc., etc. Quand on en arrive à attaquer une maman qui accompagne ses enfants, une femme qui veut tenir un bureau de vote, à des jeunes ou des moins jeunes, les imposer d'être nus pour pouvoir prendre leur douche, et donc essayer de leur priver aussi du sport. Bref, vous les connaissez, je ne vais pas les refaire, tous ces débats. Et donc la question, oui, se pose maintenant pour les Français de confession musulmane, ou même les Belges et tout ça, etc. Jusqu'à où vous allez accepter encore à subir ce manque de liberté? Et est-ce que vous avez projet de faire ce qu'on appelle la hijra, c'est-à-dire aller dans un pays musulman, ou tout simplement dans un pays qui respecte la vraie liberté religieuse, c'est-à-dire la plupart des pays du monde? Voilà. La France est un particularisme. Alors, on le porte comme un étendard, cette laïcité, sauf que ce n'est pas du tout, comme on le laisse croire, un système occidental, pas du tout. Puisque beaucoup de l'Occident, d'ailleurs, les critiques vont plus de l'Occident à l'endroit de la France, des condamnations multiples. Et il ne faut pas oublier Erdogan et la Turquie, qui dernièrement encore a condamné la Cour européenne des droits de l'homme sur sa décision de valider le fait qu'un licenciement pour avoir porté un signe religieux était acceptable. Et en même temps, ils prétendent justement défendre la liberté religieuse. Voilà. Concernant donc, question de partir se pose. Et quand je vois la faiblesse de plus en plus des musulmans en France, qui ont peur de liker, qui ont peur de partager, de donner leur opinion, voilà. En fait, vous faites leur jeu, c'est-à-dire cachez-vous. Voilà, baissez la tête. Voilà. C'est comme si vous étiez un corps étranger dans votre propre pays. Eh ben non. Et tellement que du coup, ça remet même en cause votre foi. Parce que quand beaucoup de gens me disent « Ouais, mais moi, si je veux partir, j'ai rien, etc. » Bah oui, quand t'as rien, ben t'as rien à perdre. Et les anciens, qui pourtant n'étaient pas forcément des grands pratiquants dans l'islam, ben, sont venus une main devant, une main derrière, et ils ne se sont pas posé la question.
Ils se sont posé la question comment réussir. Ils ne se sont pas posé la question de dire on n'avait rien. Et comme j'ai dit à un frère, il se reconnaîtra, qui a hésité de venir vivre en Turquie. Et il me dit, ouais, Mourad et tout, enfin ça va être dur, etc. J'ai dit, écoute, dis Bismillah et fais confiance en Allah. Mais aujourd'hui, c'est le plus heureux, et il fait la promotion de la Turquie. Et au contraire, il invite les musulmans à partir. Moi je dis, c'est partir ou résister. Mais partir et rien faire, ça sert à rien. Voilà, oui, ça aussi. Et toujours arrêter de demander qui va faire ce travail-là. Pourquoi il n'y a pas un leader? Pourquoi il n'y a pas un chef? Dites-vous d'abord, qu'est-ce que vous avez fait avant de demander aux autres de pouvoir aller au casse-pipe, parce que c'est tellement plus facile de laisser aller les autres au combat. Et puis soi-même regarder et rester en tant que spectateur. Je vis en Turquie, donc moi, j'ai une pensée pour tout le travail qu'a fait Erdogan, pour rendre plus de liberté religieuse, puisque en fait, ce que sont en train de vivre les musulmans en France, c'est ce que les musulmans ont vécu en Turquie. Et il a changé beaucoup de choses. Il reste encore un grand chemin. Déjà, sortir du kémalisme, qui a créé une fitna énorme, puisque ce kémalisme a fait en sorte de mettre ce poison qu'est le nationalisme. Je ne parle pas du patriotisme. Hein. Patriotisme, c'est une chose. Nationalisme. Et les inviter à revenir à l'universalisme. Parce que l'islam nous demande d'aller sur l'universalisme. Les frontières, je vous rappelle, ce sont les hommes qui les ont créées. Et l'univers, c'est Allah qui l'a créé. Alors, et vous voyez que ça a bougé les frontières de l'Empire ottoman à la Turquie, tout ça, etc. Et quand ici, en Turquie, on dit Aylim Bayanlar, Bayran, c'est-à-dire fête. Vous allez en disco, c'est une fête, quoi. Le 31 décembre, c'est une fête. Tout est une fête. Mais non, c'est Aïd Moubarak. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, la langue officielle, comme aux Jeux Olympiques, la langue officielle, c'est le français et l'anglais, mais la langue officielle dans l'islam, c'est le Coran, c'est l'arabe. Et ce qui permet à tous les musulmans du monde, toujours dans cet esprit d'universalisme, quel que soit le monde où ils se trouvent, eh ben, de comprendre ce qui est dit. Parce que c'est la langue originelle. Sauf qu'ici, tout a été changé. Et on a turquifié de l'arabe. Et du coup, eh ben, quand un Turc va dans n'importe quel pays au monde, eh ben, il s'y retrouve pas. Parce que tout simplement, on ne parle pas la même langue. On ne parle pas la même chose. Et l'islam et le Coran restera en arabe. La prière restera en arabe. Et pour les profanes qui ne le savent pas, en Turquie, ils ont été jusqu'à faire un appel à la prière en turc. Je ne sais pas si vous imaginez. Dans ce délire nationaliste. Encore une fois, c'est bien de défendre son pays, quel qu'il soit. Vous êtes en France, défendre la France, défendre l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, ce que vous voulez. Mais le nationalisme est un poison, c'est-à-dire c'est l'enfermement et rejeter l'autre du fait d'appartenance à notre religion, alors que l'islam, elle ne fait pas de différence entre les races, elle ne fait pas de différence entre les nations, sur les physiques, sur les riches ou pauvres. Quand on rentre dans une mosquée, on dépose nos métaux. Le riche peut se retrouver à côté du pauvre, le petit à côté du grand, le maigre à côté du gros, épaule contre épaule, cheville contre cheville, et ensemble faisons corps en faisant la prière. Voilà les amis, beaucoup de bonheur en famille. Et ça fait maintenant plusieurs années maintenant que je vis en Turquie. Et je vois bien le grand bienfait pour mes enfants de vivre dans un pays musulman et en même temps dans un pays où il y a la liberté. Et ça, c'est très important aussi. Comme quoi, à ceux qui pensent que essayer d'opposer liberté et islam, non. Liberté rime aussi avec islam, parce que l'islam, c'est la liberté. Et les musulmans, à travers les Omeyyades ou à travers l'Empire, l'ont prouvé largement, qui respectaient les différences, les différentes religions, croyances ou pas. Et donc, oui, ça existait. En Turquie, on le vit, alhamdoulilah. Et moi, je vois que des avantages. Je ferai plus tard une vidéo sur les enseignements un peu à tirer là-dessus. Mais déjà, mes enfants, je
vous donner une anecdote. Il y a 2 jours, je regarde une série télévision et à un moment donné, il y a 2 homosexuels qui sont en train de s'embrasser. Et mon fils, bah, qu'est-ce que c'est? Bon, j'avais pas pensé qu'il allait avoir cette scène-là, hein. Et je lui ai dit, il me dit, bah, il me dit, mais papa, ça c'est pas normal. Alors c'est une réaction normale de l'enfant, puisque pour lui, il ne connaissait pas mon fils, et pourtant à 10 ans, hein, l'homosexualité. Alors qu'en France, on veut leur apprendre à l'école, limite on fait la promotion, et limite on dit que ça fait partie de la normalité. Vous voyez, voilà, ça c'est un genre d'exemple. Parce que, comme avait dit Rossignol, les cerveaux des enfants nous appartiennent, et c'est à l'État d'envoyer l'éducation. Non, l'éducation, c'est les parents. La culture, tout ça, c'est les parents. L'école est là pour instruire, apprendre à lire, à écrire, à compter, apprendre l'histoire, apprendre des sciences. Mais pas à formater des cerveaux et leur imposer une philosophie, etc. Encore une fois, j'ai rien contre l'homophobie, contre les homosexuels. J'ai rien pour surtout aussi. Mais je me dis que ce qui doit être de la sphère privée doit rester dans la sphère privée. Et voilà, et je vois pas pourquoi on devient une société qui pousse à la rigueur et qui en fait sa promotion. Il faut combattre la répression dans le monde du fait de leur pratique religieuse, sexuelle, mais à ne pas imposer aux autres ce que la nature n'a pas voulu et n'a pas accepté. Partagez, abonnez, likez. À bientôt, Inch'Allah. Aïd Mubarak à tous. Salam alaikum, mes frères et mes sœurs.